Salut tout le monde, c'est Itech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le OnePlus 7, le Xiaomi Mi 9 et le Honor 20. Bon, grosse comparaison, trois téléphones, donc on commence sans plus tarder par le design de ces trois smartphones. Donc c'est un point sur lequel je vais dire assez souvent que c'est subjectif, parce que ça va dépendre tout simplement de ce que vous aimez, de la façon dont vous aimez la prise en main de vos téléphones, etc. Mais alors sachez que le OnePlus 7 ainsi que le Xiaomi Mi 9 ont tous deux des arrières incurvées, ce qui fait que du coup ils seront assez agréables à prendre en main et ne glisseront pas trop des mains. En plus le verre a été traité d'une certaine façon sur ces deux téléphones pour qu'il ne soit pas trop glissant, donc c'est vraiment très agréable. Ensuite vous avez également le Honor 20 qui se situe juste ici, donc qui n'a pas de bord incurvé, mais personnellement, je vais avoir tendance à préférer le Honor 20 en termes de prise en main, puisqu'en fait, c'est le plus petit des trois smartphones, tout en conservant un grand écran. Donc du coup, c'est quand même vachement agréable d'avoir ce téléphone en main et de l'utiliser au quotidien, parce qu'encore une fois, on a un bel écran sans pour autant avoir un smartphone trop imposant en main. Et là, vous voyez, bon après mes mains sont quand même assez grandes, mais il fait globalement la taille de ma main, donc c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien, et on peut presque l'utiliser à une main, contrairement aux deux autres smartphones où là ça va être un petit peu plus compliqué à utiliser à une main. Mais encore une fois, ça va dépendre de vous et ce que vous préférez. Donc avant de passer à la suite, eh bien, je vais vous dire les coloris disponibles pour ces trois smartphones. Donc en ce qui concerne le OnePlus 7, donc vous avez seulement cette couleur Mirror Grey, donc qui je trouve très jolie, ça fait un peu des reflets gris violacé, c'est très sympa. En ce qui concerne le Mi 9, donc vous avez la couleur noire, vous avez une couleur un peu avec un effet bleu-vert et une couleur avec un effet un peu rose, rose-vert, enfin c'est assez bizarre, je vous mettrai des visuels, mais c'est assez sympa. Et en ce qui concerne le Honor 20, vous avez la couleur noire qui se situe juste ici, et vous avez également une couleur bleue, une couleur assez classique du côté de chez Honor. Encore une fois, ça reste très subjectif, mais personnellement j'aurais tendance à donner un avantage au Honor 20 qui conserve un grand écran, tout en ayant un smartphone assez compact et du coup qui est très agréable à prendre en main. Désormais, en ce qui concerne les écrans et leur définition, donc ici avec le Honor 20, on a un écran de 6,26 pouces avec seulement un petit trou percé en haut à gauche pour laisser passer l'appareil photo, et c'est un écran IPS LCD, donc bon malheureusement pas d'OLED, mais je trouve que c'est un écran qui est vachement bien calibré. Les couleurs sont toujours très bien gérées et franchement c'est vraiment un très très bel écran. Voilà, regarder des vidéos ne sera pas du tout catastrophique avec ce smartphone, au contraire ce sera vraiment très agréable. Malheureusement vu que ça reste un écran IPS, il pêchera un petit peu dans les couleurs plus foncées, parce que sur les écrans AMOLED comme sur le Mi 9 et le OnePlus 7, eh bien les couleurs plus foncées sont du coup beaucoup plus profondes, donc là on voit bien la différence. Mais si jamais vous optez pour ce Honor 20, eh bien sachez qu'il a quand même un très très bon écran IPS. Ensuite, nous avons ici le Xiaomi Mi 9, donc lui il a un écran de 6,39 pouces, et donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un écran AMOLED, et la seule petite encoche qu'il a, eh bien c'est l'appareil photo qui se situe juste en haut, en goutte d'eau. Alors c'est un écran très agréable également, c'est de l'AMOLED, donc c'est vraiment très très bon, mais personnellement pour moi le meilleur écran sera celui du OnePlus 7, donc toujours écran AMOLED, avec une taille de 6,41 pouces, parce que pour moi les couleurs sont vraiment plus profondes et plus vives sur ce smartphone, donc c'est quelque chose que je vais avoir tendance à préférer. Et puis je trouve que c'est vraiment très très agréable de regarder des vidéos sur ce smartphone, donc non seulement par sa qualité d'écran, mais également car c'est le seul smartphone de ces trois smartphones qui est équipé de haut-parleurs stéréo. Donc du coup pour tout ce qui va être multimédia, donc jeux, regarder des vidéos, des séries, etc., eh bien, ça sera bien plus agréable sur le OnePlus 7 parce qu'il a un écran plus grand, de meilleure qualité et de meilleure définition, avec des haut-parleurs stéréo, donc ça sera pour moi bien mieux comparé aux deux autres smartphones. Après, je vais dire que finalement, ça va être kiff-kiff entre le Honor 20 et le Mi 9. Parce que, alors oui, le Mi 9 propose une définition plus haute puisque c'est de la MOLED. Cependant, je trouve que l'écran du Honor 20 est quand même très très bien calibré et vraiment très plaisant. Donc, bon, encore une fois, le Mi 9 aura un léger avantage sur les couleurs un peu plus foncées, on va dire. Mais sinon, l'écran du Honor 20 n'a vraiment pas à rougir. Donc, il est en troisième position. Mais c'était vraiment pas catastrophique du tout. Au contraire, ça joue même à pas grand chose par rapport au Mi 9. Donc, désormais, passons aux specs techniques de ce smartphone. Donc je vais dire pas mal de chiffres en vrac, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste après à quoi cela correspond. Donc avec le Xiaomi Mi 9 que nous avons juste ici, on a le choix entre 6 ou 8 Go de RAM et entre 64 ou 128 Go de stockage. Et en processeur, nous avons le Snapdragon 855, donc c'est du très très lourd. En ce qui concerne le OnePlus, on a le choix entre 6 Go de RAM ou 8 Go de RAM, et après ça va être 128 ou 256 Go de stockage. Et pour le processeur, eh bien, ce sera également un Snapdragon 855, donc là encore une fois du très très lourd. Et pour finir sur ce Honor 20, on aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec le processeur Kirin 980. Donc le processeur Kirin 980, c'est un processeur maison fait par Huawei et Honor, et c'est globalement le rival du Snapdragon 855. Bon, tous ces chiffres c'est bien beau, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que déjà vous aurez trois smartphones très fluides. Alors premièrement, le Honor
Honor 20 se débrouille vraiment très très bien. Alors par contre, j'ai quelque chose à lui reprocher. La surcouche de ce logiciel va faire qu'en fait, la plupart du temps, quand vous n'utiliserez pas une application, par exemple pendant, quelques heures, eh bien le système va la fermer automatiquement. Donc vous n'aurez pas à le faire manuellement. Donc du coup, c'est bien oui et non parce que du coup, imaginons que le matin vous checkez la météo, le soir aussi, bah, l'application va mettre un petit peu plus de temps à se redémarrer le soir. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que vu que l'application est fermée entre les 2, eh bien, la batterie va vachement s'économiser et du coup, la RAM sera très, très bien gérée. C'est-à-dire que vous aurez vraiment jamais de ralentissement avec ce smartphone. Tout sera vraiment très, très bien géré, justement grâce au fait que les applications soient fermées assez fréquemment par le processeur. Eh bien, vous aurez vraiment très, très peu de ralentissement, pour ne pas dire, aucun, parce que personnellement, j'en ai jamais eu avec ce Honor 20 et même j'ai pu lire, quelques tests à droite à gauche, j'ai jamais vu personne avoir, de lag avec ce Honor 20, donc c'est vraiment très, très cool. Pareil en ce qui concerne le Mi 9, alors le Mi 9, pour le coup, je suis un petit peu déçu parce que bon, il a pas mal de RAM et il a un gros processeur. Cependant, je trouve qu'il fait moins bien que le Honor 20. Alors ça sera évidemment très rapide, hein, que ce soit en ouverture d'application, en gestion de, RAM, de logiciels et cetera. Vous pouvez faire tourner plein de choses, mais je le trouve un petit peu moins bien que le Honor 20. Je le trouve pour moi un petit peu en dessous et après, bah, le best de ces 3 là, ça va être le OnePlus 7 parce que c'est juste trop rapide pour, ses opposants. Ça va à une vitesse faramineuse, c'est hyper rapide, c'est juste incroyable. On ouvre des applications, on peut en utiliser plein en même temps, ça ne va jamais laguer, mais vraiment jamais, jamais. La RAM est ultra fluide et en plus les applications restent ouvertes en permanence, donc du coup, ça va se faire du tac au tac, avec des applications, même si vous les ouvrez, pas tout le temps. Enfin bref, voilà, pour moi, c'est vraiment le OnePlus 7 qui reste au-dessus, de ces 3 smartphones. Donc le OnePlus 7 au-dessus, le Honor 20 en deuxième position et le Mi 9 en troisième position parce que je trouve que clairement le Mi 9 pourrait faire bien mieux, surtout grâce aux specs qu'il offre. Donc désormais, passons aux batteries de ces smartphones. Donc premièrement, avec le Xiaomi Mi 9, nous avons une batterie de 3300 mAh. Avec le Honor 20, nous avons une batterie de 3750 mAh. Et avec le OnePlus 7, on a une batterie de 3700 mAh. Donc bon, tous les chiffres, c'est bien beau. Encore une fois, ça va dépendre de comment c'est géré par le smartphone, le processeur, etc. Même si là, vous allez voir que les chiffres ne sont pas trop trompeurs, puisque en dernière position, on retrouvera le Mi 9, parce que donc, bon, vous tiendrez une journée, hein, sans aucun souci, vous tiendrez la journée, mais il est un petit peu en dessous par rapport à ces deux autres concurrents. Ensuite, en deuxième position, vous aurez le Honor 20, avec lequel vous pourrez tenir un jour et demi sans trop de soucis. La batterie est vraiment très agréable. Enfin, franchement, ce petit téléphone, je commence à avoir un coup de cœur pour celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, la batterie reste très très bonne. On a un jour et demi sans trop forcer. Bon, après, évidemment, hein, ça va dépendre de vos utilisations. Si vous l'utilisez très intensivement avec beaucoup de GPS, beaucoup de téléphones, de messages, etc., bah, la batterie va fondre un peu plus vite. Mais en l'utilisant normalement, vous pouvez sans aucun souci monter un jour et demi. Donc en vous restreignant un petit peu, vous pourrez sans souci monter à 2 jours. Mais après, encore une fois, le best, ça restera le OnePlus 7 parce que voilà, lui, sa batterie, c'est incroyable. Elle est hyper bien gérée. Et alors, sur le OnePlus 7 Pro, la batterie est bonne, mais pas trop. Sauf qu'en fait, sur le OnePlus 7 Pro, on a un écran avec un taux de rafraîchissement supérieur. Alors que là, on a un taux de rafraîchissement plus classique, ce qui fait que du coup, ça va consommer moins de batterie. Donc du coup, la batterie est vraiment excellente et vous pourrez monter à 2 jours sans aucun souci avec ce OnePlus 7, c'est hyper cool. Donc voilà, en gros, vous tiendrez la journée très largement avec ces 3 smartphones, même si après, encore une fois, le OnePlus 7 et le Honor 20 sont devant par rapport au Mi 9. Donc ça fait Mi 9, Honor 20 et OnePlus 7. Désormais, on va passer à la partie photo et vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais vous mettre des photos prises avec chaque smartphone, mais je ne vais pas dire lequel est lequel. Je vais simplement vous dire une lettre en dessous chaque photo, enfin du moins vous montrer une lettre en dessous chaque photo, et seulement à la fin, eh bien, vous choisirez lequel vous avez préféré. Comme ça, vous ne serez pas biaisé en fonction des marques que vous aimez ou que vous n'aimez pas. 안녕. 또
Donc ça y est, je vous ai terminé les tests photos. Donc maintenant je vous fais les tests vidéo. Donc là j'ai les trois smartphones dans les deux mains. Donc bon, désolé si on voit pas très bien, c'est que c'est assez difficile à tenir. Mais voilà, comme ça vous avez une petite aperçu de ce que ça vaut en termes de son ainsi qu'en termes de qualité. Sachant que là je me suis mis dos au soleil et si on change, voilà, comme ça on voit également la rapidité du focus ou pas pour se focaliser sur mon visage. Mais pour l'instant les trois smartphones ont l'air de bien se débrouiller. Encore une fois, désolé pour la prise en main des trois smartphones, c'est assez compliqué d'avoir les trois en main. Et voilà, comme ça, vous pourrez me dire déjà ce que vous en pensez avec l'aperçu de ces trois vidéos. Moi, là, déjà, je peux constater qu'il y a vraiment pas mal de différences. Après, on va voir à l'ordinateur ce que ça vaut. Donc désormais vidéo avec les caméras dorsales, donc pour l'instant je commence seulement avec deux smartphones et je prendrai le troisième juste après parce que sinon avec les trois en main, eh bien je ne peux rien vous montrer. Donc comme ça là déjà vous avez un aperçu de la qualité vidéo ainsi que de la qualité du micro et vous avez également un aperçu de quand on change rapidement de sujet pour que la caméra se focus et comme ça vous voyez ce que ça vaut. Donc là par exemple voilà avec les feuilles, est-ce que ça se fait assez rapidement? Bon, c'est peut-être parce que je suis trop près mais ça a l'air en tout cas un peu long sur les deux smartphones. Voilà. Comme ça, là, vous avez un aperçu de ce que ça vaut avec la pomme juste ici. Bon, encore une fois, c'est un peu compliqué pour les deux smartphones. Voilà, vous avez un aperçu de ce que ça vaut. Et maintenant, on va aller chercher le dernier smartphone et on va faire exactement le même trajet pour voir ce que ça vaut. Donc désormais, dernier test vidéo avec ce smartphone. Donc bon, encore une fois, j'ai été obligé de changer et de faire deux voyages parce qu'avec les trois smartphones dans une seule main, on ne voyait vraiment pas grand chose. Donc là, comme ça, vous avez encore une fois un aperçu de ce que ça vaut, du focus quand il se fait ou non, parce que là, je suis tourne automatique, hein, je ne touche à rien du tout. Mais comme ça, voilà, vous avez un aperçu de ce que ça vaut avec le changement de luminosité, avec les changements de focus sur le sujet, etc. Et également un aperçu du micro. Donc voilà, les tests photos et vidéos sont terminés. Désormais, il est l'heure de vous dire quel smartphone avait quelle lettre. Donc avec la lettre A, eh bien, on retrouve le Honor 20. Avec la lettre B, on retrouvera le OnePlus 7. Et bien évidemment, avec la lettre C, on retrouvera le Xiaomi Mi 9. Donc désormais, maintenant que vous avez vu ce que chacun peut faire en photo et en vidéo, eh bien, vous avez forcément une préférence. Personnellement, je trouve que les trois sont kiff-kiff. Ça va dépendre vraiment de la situation dans laquelle vous prenez des photos. Mais voilà, si jamais vous optez pour l'un de ces trois smartphones, eh bien, dans les trois cas, eh bien, vous aurez de très très bonnes photos avec ces trois smartphones. Et ça, c'est quand même vachement cool, surtout pour les prix qu'ils proposent. Et avant de passer sur la partie autre, eh bien, j'aimerais désormais qu'on s'attarde sur les manières de déverrouiller ces trois smartphones. Donc, pour le Honor 20, vous avez reconnaissance faciale basée sur l'appareil photo ou capteur d'empreinte digitale qui se situe sur le bouton Power sur le côté, donc c'est assez cool. Ensuite, vous avez avec le Mi 9, eh bien, la même chose. D'ailleurs, ça, c'est le OnePlus 7T, ce n'est pas le Mi 9. Donc, avec le OnePlus 7T, vous avez capteur d'empreinte digitale sous l'écran et reconnaissance faciale. Et capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est également disponible sur le Mi 9 juste ici. Et pareil, vous avez également la reconnaissance faciale. Donc, c'est la même reconnaissance faciale pour les trois, ça marche très rapidement. Et capteur d'empreinte digitale sous l'écran également, mais clairement, c'est du OnePlus 7 qui va être le plus rapide. Pour moi, voilà, entre les deux, il n'y a pas photo. Et par contre, j'aime vraiment beaucoup le capteur d'empreinte du Honor 20 parce qu'il est vraiment très bien situé et ça tombe naturellement sous le pouce. Du coup, on va tendance à le déverrouiller beaucoup plus facilement et assez très rapidement d'ailleurs. Le capteur est vraiment hyper rapide, donc c'est vraiment super cool. Donc là, pour le coup, je dirais avantage au Honor 20. Et ensuite, ça sera OnePlus 7 parce qu'il est vraiment très très rapide. Et après, Xiaomi Mi 9 car il manque un petit peu de rapidité, je trouve. D'ailleurs, en parlant de prix, eh bien, je vais vous les donner, mais justement, je vais vous donner les petits points en plus que chaque smartphone a ou n'a pas comparé à la concurrence. Donc, premièrement, avec le OnePlus 7, eh bien, vous avez une recharge ultra rapide. Vous avez la Warp Charge, donc qui a désormais fait ses preuves depuis un petit moment, puisque vous pouvez recharger plus de la moitié du téléphone en l'espace d'une trentaine de minutes, même pas. Donc, c'est vraiment très très rapide. Il me semble qu'on peut passer de 30 à 70% en l'espace d'une petite demi-heure. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Après, il est également résistant à l'eau. Alors OnePlus ne le dit pas officiellement, mais ils ont posté plusieurs photos sur leurs réseaux sociaux dans lesquelles on voit clairement un OnePlus tomber dans un seau d'eau. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas mis les certifications sur le smartphone parce que ça coûte plus cher. Et donc du coup, les tarifs auraient augmenté. Mais voilà, ils sont quand même résistants à l'eau et je pense qu'à l'intérieur, tout a été fait pour ne pas qu'il bug si jamais il tombe dans l'eau. J'ai même d'ailleurs pu voir plusieurs tests sur internet comme quoi il résistait à l'eau. Mais après, comme d'habitude, ne vous amusez surtout pas à les balancer dans l'eau. Et ensuite, pour finir dans cette catégorie des petits plus, eh bien, le Xiaomi Mi 9 est le seul de ces trois smartphones à être équipé de la recharge sans fil. Donc ça, c'est vraiment très très cool parce que, bah, encore une fois, c'est le seul de ces trois smartphones et personnellement, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc j'étais très contente de l'avoir sur ce Xiaomi
Mi 9. Et après, malheureusement, sur ces trois smartphones, eh bien, aucun n'a de prise jack. Donc si jamais vous voulez écouter de la musique avec un casque filaire ou des écouteurs filaires, eh bien, il vous faudra passer par l'adaptateur USB-C vers jack qui est fourni avec tous les smartphones dans leur boîte. Désormais, passons au prix de ces trois smartphones. Donc le OnePlus 7 est disponible à partir de 559 euros dans sa version entrée de gamme, on va dire. Le Xiaomi Mi 9 qui se situe juste ici est disponible au prix de 359 euros et le Honor 20 qui est juste là est disponible au prix de 499 euros. Donc tout ça, ce sont les prix officiels, donc je vous mettrai les liens dans la description bien évidemment si tout cela vous intéresse. Donc maintenant, c'est l'heure des résultats. Qu'est-ce que je pense de tout cela et à quel smartphone je vais vous recommander? Bon, premièrement, si jamais vous avez un budget de 500 euros, clairement, foncez sur le OnePlus 7. Voilà, c'est une valeur sûre, ça tourne hyper rapidement, les photos et les vidéos sont très bonnes, l'écran est de très très bonne qualité, il a un son stéréo, il est résistant à l'eau. Voilà, pour moi, la seule chose qui lui manque, c'est le fait qu'il n'a pas la recharge sans fil. Sinon, il a vraiment tout et il se débrouille vraiment très très bien. Là, on a vraiment un bon gros haut de gamme au prix de 550 euros, donc c'est vraiment pas déconnant. Alors, quand je dis pas déconnant, c'est par rapport notamment à un S10 Plus qui, à la sortie, valait 1000 euros par exemple, ou même par rapport à un iPhone. Vous avez un truc qui fait aussi bien, voire même mieux pour la moitié du prix. Bon, après, je suis conscient que 550 euros, ça reste un budget, mais si vous investissez dans un téléphone comme ça, vous serez tranquille pour au moins 2-3 ans facile, sachant que OnePlus est l'un des rares constructeurs à mettre ses smartphones à jour très fréquemment, donc ça c'est hyper cool. Donc voilà, clairement, si jamais vous avez budget limité et que vous hésitez entre les trois, eh bien foncez sur le OnePlus 7. Après, entre les deux, eh bien ça va être un petit peu difficile à choisir, parce que d'un côté, on a un Honor 20 qui offre un écran IPS, mais voilà, qui fait de bonnes photos, de bonnes vidéos. Bon, de toute façon, le Mi 9 aussi. Vous avez vu ce que ça donne, donc vous avez votre préférence. Mais je trouve que le Mi 9 en offre plus pour moins cher. Vous avez un écran AMOLED, vous avez une recharge sans fil, vous avez un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Donc voilà, je trouve qu'il en offre clairement plus pour 150 euros de moins. Donc clairement, je pense qu'entre les deux, ce sera clairement le Mi 9. Après, le Honor 20 est pas déconnant, hein, parce que franchement, il offre de bonnes choses, mais bon, par rapport à son prix, le Mi 9 est carrément mieux. Donc en gros, si jamais vous voulez le bon rapport qualité-prix de ces trois smartphones, eh bien ça sera le Mi 9. Si jamais vous avez budget illimité, ce sera le OnePlus 7. Et si jamais vous êtes un fan de la marque Huawei ou Honor, eh bien ça sera le Honor 20. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!